Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 15 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder l'énergie qui nous accompagne, comme tous les jours, avec une carte des orbes d'énergie. Et on verra aussi la petite affirmation du jour avec l'oracle de la présence animale et ancestrale. Allez, on y va, c'est parti. Pour l'énergie, pour ce mercredi, quelle énergie? Oula, bah écoutez, la carte s'est envolée. Allez. Décidément, hein, c'est le chakra racine, on nous reparle encore de cet ancrage, enracinement. Hein. On en a parlé dans la guidance de la semaine, on en a parlé hier aussi. Et on en reparle aujourd'hui. Donc oui, le chakra racine, hein, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'enracinement, la stabilité, la sécurité. C'est aussi des énergies qui vous aident, hein, en quelque sorte, à croire en vous, en vos capacités. On vous demande aussi, avec ces énergies du chakra racine, d'oser vous affirmer et aller de l'avant. On l'a vu, c'est ressorti dans la guidance de la semaine et hier aussi, je crois que j'en ai parlé. Donc là, on vous fait, hop, là, on vous remet un petit boost là, avec ce chakra racine. On peut vous dire aussi de vous enraciner, qu'il y a un manque d'ancrage chez vous. Hein. Donc voilà. En tout cas, ce sont de super belles énergies qui vous poussent de l'avant. Hein. Un petit coup de pied aux fesses. Hein. Allez, hop, 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 on y va. Et on vous dit surtout de croire en vous. Hein. Croyez en vos capacités, en vos qualités aussi. Vraiment, n'ayez pas peur. Hein. Ne laissez pas la peur vous envahir. Reprenez confiance en vous. C'est très bien. Très belles énergies pour aujourd'hui. L'affirmation. Je m'envole vers d'autres horizons. Et ben voilà, on va de l'avant. On va de l'avant. Hier aussi, on en a parlé de ce nouveau chemin qui arrive. Hein. Donc voilà, oui, pour certaines personnes, tout domaine confondu, on vous dit que oui, vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Hein. C'est fou, hein, quand même, que ces énergies ressortent depuis 3 jours. Hein. On vous dit vraiment qu'il est temps d'oser, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Le papillon aussi, hein, le papillon, c'est le changement. Donc, bah écoutez, très joli conseil. Osez aller de l'avant, c'est ce que vous dit le chakra racine et c'est ce que vous dit la petite affirmation du jour. Osez aller de l'avant. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que ce soit personnel, professionnel, bah on vous dit allez-y, hop, 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 on y va. Go, go, go. Allez, les messages pour aujourd'hui. On va voir un petit peu quels sont les messages pour aujourd'hui. En tout cas, vous voyez, vraiment, encore une fois, il y a des belles synchronicités, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, le chakra racine vous dit d'aller de l'avant et l'affirmation vous dit la même chose. Donc, belle synchronicité là aussi. On vous pousse de toute façon, hein, vers ces nouveaux départs. Hein. C'est pas de maintenant. Ça fait quelques mois déjà, même les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune vous poussent à aller de l'avant, à chasser vos peurs pour avancer. Allez, le 10 y ressort aussi, hein, on l'a eu hier, c'est la sérénité, la tranquillité, l'apaisement aussi. Et voilà, nouveau départ, on va de l'avant. Ah ben voilà, les 2 cartes sont tombées, on va les retourner, on va regarder ça. Oh là là. Vous voyez, on nous parle de quelque chose de nouveau, vraiment. Alors là, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, hein, on a la croix, hein, qui nous parle peut-être de la fin, justement, de ces peurs-là, la fin de la stagnation. Et on vous dit là, oui, va de l'avant. Va de l'avant. La lune nous parle de nouveaux projets. Je viens de vous le dire avant que les cartes tombent, je vous ai parlé de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et c'est ce qu'on vous dit, va de l'avant, vas-y, lance-toi dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure. Hein, va voir d'autres horizons, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit la même chose, hein, de toute façon. Donc oui, on voit qu'on quitte une situation un petit peu, même beaucoup désagréable, un petit peu lourde, un petit peu sombre, où on était peut-être perdu, où on était mal dans sa peau, mal dans sa tête, mal de partout. Et on quitte cette situation justement
par rapport à ce nouveau départ. On se décide enfin à aller de l'avant. Parce que là, on le voit, hein, ça se termine. Il y en a marre de cette période négative, de cette période sombre. On la laisse de côté et on va de l'avant pour ce nouveau projet. On vous dit que ce nouveau projet, ben, il va naître hein, de toute façon et que ça va vous ramener à cet apaisement, à ce calme, à cette sérénité, à cet épanouissement aussi. Hein. Donc vous voyez, on vous dit bien que du moment où vous allez quitter cette situation, que vous allez vous lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ, ben oui, la tranquillité d'esprit, la tranquillité, la sérénité, vraiment il y a tout qui va revenir en force. C'est comme si vous allez pousser un grand ouf de soulagement. Vous allez vous dire, ça y est, je sors enfin de cette période dégueulasse et je vais de l'avant. Parce que je vais vers quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui va m'apporter tellement de belles choses, vraiment. Moi, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime beaucoup. N'ayez pas peur de vous lancer. Voyez, on vous l'a dit là, on vous le répète là, n'ayez pas peur de vous lancer. S'il y a vraiment quelque chose, ce projet qui vous tient à cœur, allez-y, allez-y. Foutez vos peurs de côté, hein. Hop là, on les vire et on va de l'avant. De toute façon, je pense que c'est... Ouais, moi j'entends un besoin vital, c'est ce qu'on me dit, on me souffle ça, c'est un besoin vital, il faut sortir de là, vraiment c'est un besoin vital, de vous lancer, d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un déménagement pour une nouvelle ville, pour un nouveau pays, pour en tout cas une nouvelle maison par exemple. Vraiment, ça peut concerner tous les domaines. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, ben je vais prendre la triade. J'ai mis la main dessus, c'est voilà. Donc je prends la triade. On va voir la triade, ce qu'elle nous raconte, elle. Alors, vous le savez, hein, elle peut venir compléter l'auraquarelle ou nous parler d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Ah, regardez derrière, qu'est-ce que j'ai fait. Dans la coupe, il y a eu la mort encore. C'est vraiment, on quitte vraiment une situation dégueulasse. Hein. C'est bien ça. Hein. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation, j'ai la réussite à la deuxième coupe aussi. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, avec la triade, on nous raconte quoi ? Hop. Ouh, il y a de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement. Et oui, là aussi ça ressort. Ouf. Ah oui, vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin d'une épreuve pour qu'on retrouve la stabilité. C'est incroyable de synchronicité. Mais en ce moment, mes tirages, c'est que ça. C'est très fort, c'est voilà, tout s'imbrique dans tous les tirages que je peux faire. Donc oui, là on le voit, on a l'épreuve, on a le pardon et on a l'oméga. On finit vraiment une période dégueulasse. Je viens de vous le dire avec l'auraquarelle, je vous le redis avec la triade. On sort de cette épreuve, voyez, on est perdu, on n'est pas bien. Et enfin la lumière là au bout du tunnel, vraiment. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a 1, 2, 3 signes de l'infini. Moi je pense que on finit un contrat pour certains, un contrat karmique bien sûr. Ça y est, il prend fin et on retrouve la stabilité, l'apaisement, la sérénité, l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. Je peux vous en sortir encore d'autres. Mais voilà, ces 3 cartes nous parlent vraiment d'une période très difficile qui se termine pour certains d'entre vous. Alors oui, avec cette carte pardon, on peut nous dire justement que il a fallu ou qu'il va falloir faire un travail sur le pardon. Vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois. Le pardon, pourquoi pardonner? C'est juste pour se libérer, tout simplement. Comme je vous le dis à chaque fois, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas approuver ce que les autres vous ont fait de mal. Non, 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 c'est juste pour vous libérer. Donc, vous pardonnez à l'autre ou aux autres, mais c'est pas cautionner, c'est vous libérer et vous vous pardonnez à vous aussi. Hein?
Ça doit passer par là. Cette fin de cycle, cette fin de contrat karmique, cette finalité doit passer par le pardon. Oui, ça risque d'être très difficile pour certains, mais c'est comme ça que vous retrouverez votre sérénité, votre stabilité, votre sécurité et tout, et tout, et tout. Ok. Alors on peut nous dire aussi que pour certains, il y a ce travail à faire, mais pour d'autres, parce que j'ai quand même cette carte de l'oméga, on vous dit que ça se termine, ça y est, c'est bon, vous avez bien travaillé là-dessus. Ouf. Là aussi, vous voyez, on souffle un grand ouf de soulagement, parce que enfin on retrouve cette sérénité, cette stabilité. J'adore. Vraiment, c'est... Oh là 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 là. C'est cool, hein. Ces deux tirages nous parlent vraiment de la même chose, hein, d'une libération, de la fin de quelque chose de très très lourd. Je dis bien très très lourd, une épreuve très difficile, très lourde. Ça se termine, c'est cool. J'aime, j'aime, j'aime. Allez, écoutez, hop. Là, on n'a pas trop parlé de sentimental, on n'en a pas parlé du tout, même si ce nouveau projet, par exemple, c'est une nouvelle relation, ça se peut, hein, bien sûr. On va quand même faire un petit tirage sentimental. Vous le savez que dans les tirages comme ça, généraux, si le sentimental ne ressort pas trop, je fais un tirage sentimental avec 3 cartes. Une du Béline Angel, Oracle Love, une du Grand Oracle de l'amour et une de l'Améthyste Love. Allez, on y va. Première carte avec le Béline Angel, Oracle Love. Hop, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Hop, et l'améthyste. Allez, on les regarde, ces cartes sentimentales. Voilà, on repart sur du nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Donc oui, pour certains d'entre vous, décidément, oh là 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 là, il y a un nouveau départ, alors on peut nous parler de voyage, bien sûr, on peut nous parler peut-être d'une nouvelle rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement, hein, qu'il soit personnel, professionnel, hein. En tout cas, oui, on nous parle de nouveau départ, c'est fou. Vous voyez, il y a les bateaux, hein. Là on a un bateau, là on a un bateau. Donc écoutez, oui, pour certains d'entre vous, on nous parle d'une nouvelle relation et ça c'est cool. Ensuite, concrétisation de projets pour, alors soit pour les célibataires, soit pour les couples. Moi je le ressens plus, hein, le grand oracle de l'amour, la carte je la ressens plus pour les couples, puisqu'on nous dit oui, concrétisation d'un projet. Alors ça peut être un projet de voyage, ça peut être aussi un projet de nouveau départ, une nouvelle maison pour les couples, ça peut être aussi un mariage. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent pour vous. Et ça, c'est cool aussi. Pour les célibataires aussi, hein, on peut vous dire que si votre projet était d'avoir quelqu'un dans votre vie, ça se concrétise. Vous voyez, on a trouvé votre petite pièce qu'on rajoute dans le cœur. Et l'améthyste, oh là 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 là, on finit en apothéose, j'ai envie de dire, puisqu'il y a ce grand je t'aime. Oui, on est bien dans l'amour. Il y a peut-être même des... comment dire ? On va déclarer sa flamme, peut-être que ce soit vous ou c'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Vous voyez, pour les couples aussi, hein, on voit que ça se confirme, ce que je vous ai dit, hein, ça se concrétise. Je vous le répète, hein, on peut nous parler de mariage, de pax, de fiançailles, de vie commune, de fonder une famille, ce que vous voulez. En tout cas, côté sentimental, c'est aussi que du bon, vraiment. Oh là là, ça c'est cool, hein. Vous voyez, un nouveau départ aussi pour les couples, hein, on décide d'aller de l'avant et pour les célibataires aussi, on concrétise les choses et ça c'est beau, c'est beau. Eh bien écoutez, on va terminer avec les petits messages de fin. Alors, hop, je vais prendre celui-ci et... Alors, attendez que je choisisse. Je les prépare jamais à l'avance.
Allez, on va prendre, on l'a pris quand même pour... mais ça fait rien, on l'a pris pour la guidance de la semaine, mais je sais pas, j'ai envie de le reprendre, l'oracle des anges. Et ensuite, bien sûr, une petite carte des défunts. Allez, on va commencer avec les anges, on va voir le message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les petits anges? Allez, c'est parti. Hop, c'est celle-ci. Et pour communiquer avec ces défunts, c'est celle-ci. Le message des anges, l'océan. Sous l'océan. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, il fait un petit peu froid quand même pour aller se jeter à la mer ou dans l'océan. Hein. On va quand même attendre encore quelques mois. Hein. L'été, il n'est pas encore là. On se les pèle un petit peu encore. Mais oui, mais d'aller vous promener, si vous êtes à côté de la mer, à côté de l'océan, allez vous promener sur la plage. Et ben, ça revigore aussi. Hein. Ça purifie aussi. Ça vous ancre aussi. Hein. On repart sur l'ancrage, l'enracinement. Ça nous parle tout simplement de l'ancrage, de l'enracinement, hein, encore une fois. Donc oui, en tout cas, allez aussi dans la campagne, dans les choses comme ça. Mais si vous avez la chance d'avoir l'océan, la mer à côté, ne vous gênez pas pour aller vous promener sur la plage. Ça fait du bien en plus de ça. Allez, le petit message des défunts. Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et oui, ça aussi, moi il y a beaucoup de personnes qui me disent j'aimerais avoir un contact défunt ou avoir des signes et machin. Oui, mais si vous êtes dans des énergies négatives, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. C'est comme quand les guides ou l'univers veut vous envoyer des signes et des messages. Si vous êtes dans des vibrations négatives ou basses, ben ça passe pas, ça peut pas passer. Il faut que ça soit toujours positif. Pareil, oui, là on parle de défunts, mais si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans les pleurs, si vous êtes dans la mélancolie, dans toutes ces choses-là, ben là aussi ça fonctionne pas. Hein. Donc voilà, pensez positif, soyez positif le plus possible et vous arriverez à capter les signes des défunts, des anges, des guides, de l'univers, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Puis on se retrouve très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Bye.